En SB, les sites d'intérêt biologique sont relativement rares. Et donc avoir ici au cœur de la SB un site qui présente autant de milieux différents et qui attire autant d'espèces différentes, c'est exceptionnel. Et donc c'est un bel exemple aussi pour montrer qu'en SB, ce n'est pas uniquement un désert biologique, mais qu'il y a également des opportunités pour le déploiement de la nature. Alors la particularité du site, c'est que c'est un site complètement créé par l'homme. La râperie de betteraves qui se trouvait ici à Ologne-sur-Gers avait besoin de faire décanter les eaux qui étaient chargées en boue. Et donc ils ont créé ces bassins-là. Et au fur et à mesure du temps, des milieux très intéressants se sont créés pour l'avifaune et pour la flore également qui dépend de ces milieux. Et donc on a l'occasion maintenant de sauver ce site pour la biodiversité. Si nous arrêtons d'alimenter en eau, les bassins vont s'assécher et tous les oiseaux qui trouvaient le gîte et le couvert, qui trouvaient leur milieu de prédilection, vont aller trouver ces milieux-là autre part, donc, ou disparaître. Et donc l'intérêt, c'était de trouver également une solution pour continuer à amener de l'eau sur ces bassins de décantation. On a un bel exemple ici à Ologne-sur-Gers de synergie entre les intérêts d'une entreprise et les intérêts de conservation de la nature. Donc on a effectivement sur le site un partenariat avec une entreprise locale qui s'appelle SB Frost. Elle avait besoin également de stockage d'eau pour éventuellement utiliser cette eau-là pour l'irrigation de cultures aux périodes sèches. Et donc nous avons créé un beau partenariat où tout le monde est gagnant, et la conservation de la nature, et l'entreprise privée, et l'agriculture. Donc je suis responsable environnement SB Frost, qui est une entreprise donc de légumes surgelés. On surgèle 100 000 tonnes de légumes par an. Mais une grande partie du travail concerne l'épuration des eaux, parce qu'on est grand consommateur d'eau. Et par le passé, on rejetait cette eau une fois épurée dans la rivière, donc 200 000 mètres cubes. L'autre partie allait à l'irrigation, mais malheureusement, il y avait un surplus de consommation d'eau dans l'usine. Parfois, en période de sécheresse, on devait même puiser dans la nappe pour irriguer les champs. Et donc, cette réserve va nous permettre de ne plus devoir puiser dans la nappe pour irriguer. Et avec Natagora, on a eu l'idée de venir, plutôt que de rejeter dans la rivière, de déverser ces eaux sur cet immense site. Et ainsi, notre intérêt, il peut être d'étendre notre réseau d'irrigation, parce qu'on a des bassins avec de grandes capacités d'eau. Mais on veut le faire vraiment en partenariat avec Natagora pour qu'il nous spécifie quand est-ce qu'on peut irriguer, quand est-ce qu'on doit remplir les bassins. On a vu beaucoup de choses. On avait un bassin qui s'était asséché et à ce moment-là, une foule d'oiseaux de Limicola particulièrement énorme, y compris de rareté, un bécasseau tacheté d'origine américaine. On voudrait essayer de garder un intérêt pour les limicoles, certainement, donc des bassins qui vont être asséchés au cours de l'été, c'est-à-dire au mois de juillet et au mois d'août, au moment du passage de ces espèces. Mais il faut aussi garder des bassins sous eau, de façon à conserver la nidification du grès bacou noir, ici, qui est le deuxième site en importance de Wallonie. Il y a le râle d'eau qui niche ici. Comme passereau, il y a la gorge bleue en miroir. Il y a depuis quelques années le fragmite des joncs. Il y a encore du tarier pâtre ici qui est en train de diminuer très fort au niveau de la SB, mais il subsiste encore un petit peu ici. Et sinon, les anatidés, ça oui, il y a beaucoup de canards, comme le souchet qui a niché ici, le chipot qui a niché en nombre cette année ici. Le site est à conserver à tout prix. Et donc les décanteurs ici à Ologne-sur-Gers sont importants vraiment à toute saison. Cette année, le fait d'avoir remis de l'eau dans un bassin a peut-être déjà favorisé l'observation de l'une ou l'autre espèce. Notamment, on a eu le blongios et on a eu le butor étoilé. Il faut quand même mentionner également qu'il y a quelques couples de gorges bleues qui nichent ici sur le site. Alors à côté de ça, il est vrai qu'on a à d'autres saisons et particulièrement lors des passages migratoires des espèces très très intéressantes
très rares parfois qu'on peut voir ici sur le site, notamment le phalarope à bec large qui a été observé ici. Alors au niveau des passereaux aussi, il est quand même encore important de citer peut-être qu'on a eu le pipite à gorge rousse qui était de passage ici l'an passé. Et alors chaque année, nous verrons bien cette année, mais chaque année en hiver, nous avons une petite population de panure à moustache également qui se tient dans la roselière. Mais si on prend l'ensemble des espèces, communes comme rares, on monte à certainement près de 220 espèces ici sur le site. C'est un site où nous avons un peu plus de 30 hectares de bassins. Le but est de garder au moins la biodiversité qu'on a actuellement et si possible même de faire évoluer cette biodiversité. Alors évidemment, ça va demander quelques aménagements des bassins, éventuellement réguler les niveaux d'eau dans certains bassins, couper les saules, surveiller également que les berges ne deviennent pas trop envahissantes au cours du temps. Et tout ça également dans un esprit de pouvoir accueillir ici pas mal de personnes. À l'avenir, ce qu'on aimerait bien, c'est aménager le site justement pour pouvoir accueillir ces personnes, notamment essayer de rendre les chemins plus accueillants, peut-être également prévoir l'un ou l'autre observatoire à des endroits stratégiques du site qui permettraient de pouvoir observer les oiseaux en toute quiétude, tant pour l'observateur que pour les oiseaux en question.